Bonjour, pasteur Isiaka. Comment vous allez? Ça va, on rend grâce à Dieu. Alléluia. Amen. C'est le serviteur Messan Ambroise et je suis du côté délivrance. J'avais reçu la femme de pasteur Jonas et on a témoigné, elle a parlé un peu de ses parcours avec, avec Jonas, le Koutoupa. Donc, et j'espère que vous avez aussi travaillé avec lui durant longtemps, vous avez travaillé avec lui et que vous le connaissez un peu. Donc, j'aimerais vous poser la question, et comment était votre parcours avec lui? Quand vous étiez avec lui, si vous pouvez nous parler un peu de pasteur Jonas. Ok, donc nous rendons grâce à Dieu. Nous bénissons Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Et cette question que vous me posez, elle est très fondamentale. Avant de répondre à cette question, j'aimerais quand même que nous prions. Que nous prions et que nous remettons les choses entre les mains de Dieu. Donc, si vous permettez, si vous permettez que nous puissions prier, ça serait bien. Vous pouvez. Là, c'est bon. Ok, prions. Éternel notre Dieu, nous te bénissons au nom de Jésus pour ce moment que tu nous as donné de passer ensemble dans ce moment d'échange pour la croissance et pour la perfection de ceux pour qui ton sang a été versé. Seigneur, nous déclarons que ce moment est béni et qu'il est sous ton contrôle, que le Saint-Esprit parle, que la puissance de Dieu, Seigneur, s'établisse et comme toi-même tu l'as dit dans ta parole, que ton règne vienne. Éternel notre Dieu, viens s'élever au milieu de nous, que la chair se taise et que la vérité se fasse connaître au nom de Jésus. Amen. Amen. Okay. Alléluia. Et donc, vous avez posé une question et je vais répondre d'abord en demandant, en tant que serviteur de Dieu, et je ne peux rien dire en dehors de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi je vais demander que nous lisons 2 ou 3 passages, si le Seigneur, si vous permettez, 2 ou 3 passages. Nous allons lire Éphésiens chapitre 4 et nous allons lire à partir du verset 20 et nous allons nous arrêter au verset 25. Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 20 jusqu'au verset 25. Et nous allons lire aussi Luc 12, versets 2 à 3. Donc, et ensuite, nous pouvons continuer les questions que vous avez à me poser et je vais répondre. Éphésiens chapitre 4, verset 20, il est écrit au nom de Jésus. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Verset 25 maintenant. C'est pourquoi renoncez aux mensonges et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Nous allons lire Luc 12, versets 2 et 3. Il est écrit au nom de Jésus, « Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. » Parole du Seigneur. Amen. 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 Nous voyons ici dans Éphésiens chapitre 4 et le verset 20 à 25, comment Dieu nous demande
d'être régénérés et comment nous pouvons revêtir l'homme nouveau que Dieu a créé et comment est-ce que nous pouvons arriver. Pour arriver à revêtir l'homme nouveau que Dieu a créé, il faut dire la vérité. Il faut renoncer au mensonge. Alléluia. Et c'est lorsqu'on dit la vérité, Éphésiens 4, verset 25, verset 24, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc la vérité a un résultat. C'est la production de la sainteté. La vérité produit quelque chose. C'est le revêtement de l'homme nouveau que Dieu a créé. Et on nous dit, c'est pourquoi nous devons renoncer au mensonge et que chacun parle selon la vérité à son prochain. Bien aimé, c'est la Bible qui le dit. C'est pourquoi, avant de répondre à toutes les questions que vous aurez à me poser concernant ma relation avec le pasteur Jonas, j'aimerais préciser que selon la Bible, nous devons parler selon la vérité. Et c'est seulement selon ce que je connais que je peux répondre. Et selon ce que je connais, je ne peux rien dire que la vérité. Alors, la Bible précise, Luc 12, qu'il n'y a rien de caché qu'on ne peut pas connaître. Tôt ou tard, ça viendra à se faire connaître. Et donc, si dans votre démarche, c'est pour la connaissance de la vérité, soyez la bienvenue. Je suis disposé à vous répondre. Alléluia. Amen. Comme vous l'avez déjà dit, vraiment, je suis très, très content parce que je ne suis pas là pour aller contre un serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour faire tomber un serviteur de Dieu. Alléluia. J'étais dans mes recherches quand les satanistes se sont été envoyés sur mon site pour me tuer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a sauvé, j'ai pu les délivrer. Aujourd'hui, ceux-là ont la Bible. Maintenant, comme les gens disent, il y a un proverbe qui dit, le fait aiguise le fait. Donc, je devais normalement appeler les leaders, les ex-satanistes et les poser le problème. Comme j'ai écouté les témoignages, vraiment, je suis vraiment content parce que Dieu a pu le délivrer et il fait assez de témoignages. Mais c'est de là que brusquement, j'ai eu le témoignage de maman Elisabeth. Et plein de témoignages. Vraiment, ça m'a choqué, ça m'a touché parce que du côté de délivrance, il faut être saint, il faut dire la vérité. On ne peut pas être en train de courir devant Dieu, derrière Dieu, et se mettre encore dans la gueule de loup. Nous cherchons Dieu, mais nous ne voulons pas rentrer encore en communion avec les démons qu'on chasse, les loups déguisés. Donc, on ne peut pas faire ça. Donc, c'est pour tes raisons. Mais j'ai posé la question. La dame, quand je l'ai vue en train de parler, mais elle dit bien la vérité. L'Esprit de Dieu me dit, mais elle dit, la dame est en train de dire la vérité. Donc là, je l'ai contactée. Mais pour vérifier, nous sommes rentrés en jeûne, en sec. 3 jours. On a fait 3 jours de jeûne en sec pour que le Seigneur, le Saint-Esprit, déclenche la situation. Donc, c'est de là que sa femme, elle est venue brusquement de nulle part. Elle nous a contactés et on a commencé à faire les témoignages. Elle est venue, elle a dévoilé son ex-mari et sa maman aussi, elle est venue. C'est ça, on n'a même pas prévu. On n'a même pas prévu, on ne s'est même pas donné de rendez-vous. Ça s'est passé directement comme ça et Dieu a envoyé sa maman, sa belle-mère. La belle-mère aussi a témoigné. Maintenant, c'est de là, j'ai su que vous avez fait beaucoup de choses avec Pasteur Jonas. C'est pour cette raison que je vous ai interpellé, je vous ai appelé. Mais comme vous l'avez déjà dit avec les versets bibliques, vraiment, je suis très, très content. Nous voulons rien que la vérité. Rien que la vérité, parce que le Saint-Esprit est témoin. Et le Saint-Esprit nous voit. Et lui-même, il a précisé, il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Peut-être, c'est l'heure qui a sonné. Donc, j'aimerais que vous allez me dire rien que la vérité, juste votre parcours avec
pasteur Jonas, pour que beaucoup de vies soient sauvées. Je vous remercie. Ok, donc que le Seigneur soit loué. Moi, je suis le pasteur Inoussa Isaka. Oui. Je réponds au plus 227 92 87 72 03. Je vais répondre ça. Je réponds au plus 227 92 87 72 03. Je suis l'un des fils de Jonas et dont il a même l'habitude de citer dans certains de ses témoignages. Et je pense que ceux qui suivent bien les témoignages peuvent avoir entendu parler de son fils bien-aimé qu'on appelle communément Isaac. Donc, je le suis. Donc, comme vous l'avez su mentionner, j'ai un parcours avec lui et tel que les choses se présentent maintenant, au premier abord, j'aimerais être précis. J'aimerais être précis. Comme vous l'avez dit, nous tous nous ouvrons dans la délivrance et je n'aimerais pas continuer à être dans une alliance de mensonges, à être appelé fils de quelqu'un que tout le monde est en train d'accuser de menteur. Donc, par ce témoignage, j'aimerais que tout le monde entier sache que je ne suis plus fils et je ne suis plus fils de Jonas. Alléluia. Amen. Alléluia. Vraiment, je suis content de vous. Allez-y. Donc, ça, j'aimerais faire cette précision parce que, vous savez, la parole de Dieu, elle est la vérité. La Bible nous a précisé qu'il n'y a pas de mensonge qui ne va pas venir à être découvert. Tôt ou tard, ça se découvrira. C'est pourquoi la Bible dit, les péchés de certains sont manifestes, mais pour certains, ça se découvre avec le temps. Alléluia. Et donc, avec le temps, on peut découvrir les péchés de certaines personnes. Je ne suis pas là pour dire que je suis sans péché, mais il faut reconnaître et assumer ses responsabilités devant des accusations qu'on porte à ton égard. Mais quand il y a des accusations et on se tait pour ne pas dire ce qui se passe, on est en train d'amener beaucoup de confusion. Mais moi, pour commencer, je le répète, j'aimerais que tout le monde entier sache que moi, je ne suis plus fils de Jonas et que je prends à témoin le ciel et la terre, je prends le Saint-Esprit à témoin, je prends les hommes sur la terre à témoin que moi, Inoussa Isaka, je ne suis plus fils de Jonas. Et que par conséquent, le lien qu'il y avait entre nous est brisé. Je le déclare. Est brisé au nom de Jésus-Christ. Par ma bouche, j'avais établi le lien. Par ma bouche, je coupe le lien. Je le coupe et je le romps au nom de Jésus. Je le romps au nom de Jésus. Je le romps, je le déclare. Parce que je suis en train de suivre ces événements, ça fait longtemps. Et je crois qu'il y a eu beaucoup de questions par rapport à ça. Je dois avoir beaucoup de choses à dire. Mais pendant ce moment, je ne pourrai pas tout dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Pendant ce temps-là, je vous suis. Je ne peux pas tout dire selon les questions que vous avez posées de savoir quel est le parcours que j'ai avec Jonas. Bon, si vous permettez, je ne sais pas, je ne pourrai pas tout dire, seulement l'essentiel, la finalité, c'est ce que je viens de dire tantôt. Donc, soyez précis pour que je puisse répondre. Sinon, j'ai un témoignage que je dois faire. Mais comme vous m'avez appelé, oui. Pasteur Siaka, quand on a posé le témoignage, il y a beaucoup de rumeurs. Certains qui veulent croire et certains ne veulent pas croire. Maintenant, vous avez été son fils durant, je ne sais pas si c'est des années ou bien des mois. Maintenant, est-ce que
ce soi-disant pasteur Jonas, il est un pasteur ou bien un loup déguisé, parce que j'aurais appris que vous avez beaucoup de témoignages contre lui et qu'un jour vous allez bien arranger. Aujourd'hui, je vous ai appelé imprévu. Je sais que je vous ai appelé imprévu, sans de programme, sans tout, mais qu'est-ce qui prouve? Parce que le monde entier attend que vous allez dire, oui, Jonas a fait telle chose comme ça, comme ça, et les femmes l'ont précisé et les belles-mères a précisé. Ils n'ont rien caché, ils ont déversé ce qu'ils ont dans leur ventre. Ok. Maintenant, le monde attend, vous écoutez, bon, Jonas, quel a été votre parcours avec lui? Il est vraiment un serviteur de Dieu parce que vous êtes un serviteur de Dieu. Vous avez la Bible bouche. Et vous venez de confirmer par la parole de Dieu beaucoup de choses. Maintenant, j'aimerais que vous allez me dire réellement, même si vous n'avez rien à dire, réellement ce qui prouve qu'il est encore avec le diable. Bon, en réalité, nous devons peser les mots. J'ai dit que je ne pourrais dire que ce que je connais. Oui. 1 Timothée 5, verset 24, il dit, « Les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge, tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que par la suite. » Donc, par la suite, on peut découvrir certaines choses. Et comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de gens, beaucoup de rumeurs qui ont fait à moi-même ma personnalité de mettre en doute ma relation avec lui. Et jusqu'à présent, je ne me suis pas encore prononcé en rien du tout. Jusqu'à présent où je vous parle, je ne me suis pas encore prononcé. J'ai mon livre ici, mon livre de prière, les voilà. Quand je prie et Dieu me donne des révélations, je l'écris. Et si vous voulez, je peux prendre les photos de certains écrits que j'ai déjà écrits, les dates à l'appui et ce que le Seigneur m'a révélé. Donc, c'est pour vous dire, je vais parler en détail. Et comme je ne me cache pas, moi, je suis un scientifique. Un scientifique, c'est quelqu'un qui parle avec des preuves. Avec des preuves. Donc, je vais parler pas comme les autres, mais avec des preuves. Mais avec des preuves. Nous allons revenir avec des preuves. Mais actuellement, maintenant, j'aimerais savoir quelle révélation vous avez sur lui et qu'est-ce qu'il a fait et que ça prouve qu'il est toujours avec le diable. Vous savez, il y a une chose. Vous avez le Christ en vous. Et l'esprit du diable ne peut jamais dominer l'esprit de Christ. Il y a des attaques passées par là. Moi, je ne parle plus des attaques. Non, je ne parle plus des attaques. Même le diable peut venir, je sais qu'il a été projeté. Le diable ne peut rien faire. Maintenant, quelle révélation que les gens peuvent prendre maintenant dans notre témoignage pour dire, oui, le pasteur Isiaka est ce fils du pasteur Jonas, a vécu telle chose, Dieu l'a révélé telle chose contre Jonas, le sataniste. Ok, merci. Après avoir été dans le groupe avec certaines personnes, dont maman Abigail, et le jour où maman Abigail est sortie du groupe, bien avant ça, j'étais la première personne qui priait que Dieu fasse grâce pour que Papa Jonas puisse avoir une visibilité, une chaîne. En ce moment, on était encore dans un groupe et j'avais demandé ça dans une année, je crois 2017. J'ai demandé que le groupe se manifeste pour qu'il puisse commencer par enseigner à tout le monde entier. Donc, si je dis ça, c'est pour dire que je n'ai jamais été pour que lui, il soit détruit ou bien que son minimum soit diffamé. Donc, j'étais l'un des premiers qui a milité pour qu'il aille de façon internationale parce qu'il a un grand témoignage qui édifie les peuples. Mais le problème se trouve ici. Après avoir été dans le groupe et observé la sortie de maman Abigail,
je l'ai appelé. Je lui ai dit, mais je ne sais pas qu'est-ce qui peut provoquer la sortie de cette dame-là. J'ai été beaucoup choqué. J'ai été beaucoup choqué de savoir que cette dame-là qui s'est dévouée, corps et âme, est sortie de ce groupe. Donc, il m'avait répondu. Il m'avait rappelé, il a dit non, c'est un problème entre elle et la secrétaire, Maman Daniel, entre Maman Abigail, et que lui, il ne voulait pas prendre parti. Et que c'est ça qui a amené des problèmes. Et en plus, la polémique est sortie du fait qu'il y a une photo qui a montré sa femme avec des cheveux en mèche, et que c'est là que Maman Abigail était fâchée et autres. Bon, et je lui ai posé la question à propos de Luc Loaboué, qui est toujours avec le pasteur Jonas Christian, avec le pasteur Christian. Il m'a dit que le pasteur Loaboué était avec lui et même ils devaient monter l'église ensemble et qu'il voulait être la première place dans leur obtention de documents. Bon, et que finalement, pasteur Christian a été jaloux parce que la sortie de ma mère Abigail ne m'a pas du tout intéressé. Bon, ça a été un cours, une courte conversation entre père et fils. Il m'a appelé en direct, nous avons parlé, et vraiment, bon, voilà. Et j'ai dit, moi, je continue de prier que dans ton ministère international, que avant de choisir des gens qui vont t'entourer, il faut que tu pries beaucoup. Donc, toujours là, je n'ai pas de problème, disons, une division entre lui et moi. Bon, maintenant, dans la suite, je vais observer que Maman Sinaï, Maman X et Maman Abigail vont témoigner. Je vais télécharger les témoignages et je vais suivre de. C'est là, en suivant leur témoignage, j'ai vu que leur témoignage concorde avec mon témoignage, mon parcours avec Jonas. Alléluia. J'ai dit, mais attends. Et si jamais ce que ces femmes-là disaient était vrai, je vais revenir sur ce témoignage-là, si vous le souhaitez. Et moi-même, je vais témoigner, pas par votre intermédiaire. J'ai fait mon témoignage de façon claire, précise et concise, afin que ceux qui connaissent Jonas vérifient l'information que je vais donner. Mon parcours a commencé avec lui en décembre 2016. Je crois bien. Décembre 2016. On a parcouru un long moment. Bon, je l'ai demandé d'être mon papa spirituel. Il a accepté. Donc, c'est en suivant les témoignages là que je l'ai maintenant envoyé un message pour lui demander qu'est-ce que toi tu dis de ces témoignages là? Il m'a envoyé un message pour me dire maintenant tu es serviteur de Dieu, demande à Dieu, Dieu va te dire. C'est ce qu'il m'a répondu. J'ai dit bon, ok. Il m'a demandé d'aller demander à Dieu. Pendant ce temps, vous avez fait seulement 3 jours de prière. Moi, je n'ai pas fait 3 jours. Je n'ai pas fait 7 jours. Je n'ai pas fait 15 jours. Je vous assure. Donc, ce que je dis, Dieu est témoin. Je ne vais pas m'enorgueillir. Mais je vous dis que j'ai prié. Et un jour, le Seigneur m'a montré pasteur Jonas qui il est. Et le message qu'il m'a montré, je vais être précis parce que c'est écrit là en décembre 2020. C'est là. Donc, quand il m'a dit ça, le Seigneur m'a révélé. Jusqu'alors, je ne l'ai rien dit, je l'observe. J'ai dit, bon, je ne veux pas être, je vais pas être l'objet. Attendez, oui. Excusez-moi, serviteur de Dieu. Oui. Et qu'est-ce que Dieu vous a montré concernant pasteur Jonas en ce temps-là? Si nous pouvons juste avoir ça aussi, ça serait bien. Parce que vous aurez le temps de bien faire ça. Mais ce que Dieu vous a révélé après d'avoir fini de faire les jeûnes, parce que nous, on a fait 3 jours de jeûne à sec. Donc, si vous pouvez vous pouvez partager avec le monde entier ce que Dieu vous a montré concernant Jonas Lukuntouba. Ok, donc je vais fouiller mon cahier. Je vais relire exactement ce que j'ai écrit. Donc, si vous permettez, le temps que je retrouve ça, parce que bon, moi, je ne sais pas si... Pas de problème, tu sais, c'est les témoignages qui m'ont sauvé, sinon normalement,
nous, on était sur le point de l'inviter au Bénin. Mais reste à savoir s'il était venu au Bénin, tu vois que tous ceux qui ont été déjà délivrés, tu vois, c'est vraiment les témoignages sauvent. Et puis, ces témoignages nous ont sauvés. Ok, donc je suis en train de chercher là où j'ai écrit ça. Permettez, comme je ne me suis pas préparé pour le faire. Donc, voilà. Voilà. Je vais lire. Voilà, c'est ça la page. Je prends Dieu à témoin. Je lis ce que j'ai écrit. Message du Seigneur dans la nuit du 24/12/2020 à 2h08. À savoir, il m'a donné numéro 1. J'ai vu une femme qui avait composé une chanson qu'elle chantait devant une assemblée composée de grandes personnalités et elle chantait en dansant devant des bougies allumées. Jonas Lukuntu Mpala et la parole me dit, c'est celles qui soutiennent Jonas Lukuntu Mpala. Je vais reprendre. J'ai vu dans 24/12/2020 à 2h08. J'ai vu une femme qui avait composé une chanson qu'elle chantait devant une assemblée composée de grandes personnalités et elle le chantait en dansant devant des bougies allumées. Et la parole me dit, c'est celles-là qui soutiennent Jonas Lukuntu Mpala. Et je répondis, pourquoi quelqu'une qui est dans l'idolâtrie puisse prétendre servir Dieu? Et la parole me fit voir que cette séquence se passait sur une télévision dont je pense était dans une langue autre que le français, apparemment en allemand ou italien. Et juste après cela, on me montre une autre séquence où cette même image que j'avais vue précédemment, où elle chantait parmi les bougies, croyant rendre culte à Dieu. Et elle pleurait. Et on me dit, elle s'est repentie. Et cette fois-ci, elle était en train de témoigner dans une église au Bénin, en pleurant amèrement. Dans cette nouvelle image, elle était très proprement habillée. Et dans cette même séquence, on me fit voir un homme qui parlait agressivement, avec un regard effronté, avec une grande arrogance, qui devait apparemment refuser qu'il ne se convertirait jamais, mais qui maintenant a été touché par le Seigneur Jésus-Christ et qui a donné sa vie à Jésus-Christ. Dans cette séquence, la femme du pasteur prenait la photo de cet homme en lui demandant si maintenant elle a cru à Jésus-Christ. Et la femme du pasteur disait, si tu payais 5 000 francs, je te ferai prendre une photo maintenant. Et tout le monde dans la salle riait. Et elle a fait une prise de photo de la même dame dont j'ai parlé plus haut et on lui a fait sortir sa nouvelle photo instantanément. Donc, voilà. Voilà. Séquence numéro 2. Parallèlement à cet épisode, je regardais quand je vis un épisode où la parole me fit voir des faits où on disait opération repose-toi de ton diabète. Et on le disait en rapport avec le pasteur Jonas Lukuntu Mpala. Et cela était dit dans une langue autre que le français. Dans cet épisode, je me suis posé la question de savoir comment peut-il se reposer de son diabète? Était-il malade du diabète? Et la réponse fut « Repose-toi de ta maladie ». Et une séquence où Jonas lui-même parlait. Donc,
voilà un peu la révélation que le Seigneur m'a donnée de façon claire. Une image où Jonas était assis, la femme là était en train de chanter et les bougies étaient entourées de Jonas et dans la salle. Le 12 décembre 2020. Comme il a dit que je prie que le Seigneur me révèle, voilà ce que le Seigneur m'a révélé. Et j'ai demandé, comment celle qui est dans l'idolâtrie peut prétendre servir Dieu? On m'a dit, c'est celle-là au pluriel qui soutiennent Jonas. Donc, mon frère, voilà un peu l'image. J'ai d'autres choses, mais pour le moment, je préfère te donner cela, te le dire, ce que j'ai reçu, selon la vérité. Alléluia. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce rêve, parce que le monde va vouloir que tu donnes ton explication, tu donnes une explication selon ce que Dieu t'a révélé. Oui, selon ce que Dieu m'a révélé, c'est que c'est des femmes qui sont en train de soutenir Jonas. Et ces femmes-là, en le faisant, ils croyaient en train de rendre un culte à Dieu, mais par conséquent, ils étaient en train de le faire dans l'idolâtrie. Parce que j'ai vu le pasteur Jonas assis, entouré de bougies. Toute la salle était entourée de bougies. Il y avait de grandes personnalités dans la salle. Et la parole me dit, j'ai dit ça dans l'écriture, la parole me dit, voilà celles-là qui disent qu'elles soutiennent Jonas. Elle était en train de chanter tout dans la joie, en train de louer, mais ne sachant pas qu'elle est impliquée dans une salle où l'idolâtrie est en train de régner. Alléluia. Donc, si je comprends bien, j'aurais appris qu'il a près de 80 000 personnes qui suivent sa chaîne. Donc, tous ceux qui le suivent, parce que moi, j'avais téléchargé ces témoignages. Entre-temps, j'avais même copié ça sur le CD. Je donnais ça au pasteur. Je donnais ça au pasteur pour dire, mais le monsieur est en train de révéler des choses cachées, des choses qui vont nous aider dans le ministère. Tu vois? Maintenant, je prie Dieu. Et tout ce que j'ai partagé, le sang de Jésus les neutralise. Tu vois? Donc, tu es en train de nous dire comme ça que tous ceux qui sont avec Jonas, ils pensent qu'ils sont en train de servir Dieu, mais ils sont en train de rendre le culte au diable. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a été révélé, je dis seulement ce qui m'a été révélé. Ça dépend de l'interprétation de chacun. C'est que la façon dont chacun va prendre ça le regarde. Mais moi, ce qui m'a été révélé, c'est ça que je donne là. Je suis en train de te donner. Ce que tu m'as appelé, et toi, tu es au Bénin. Moi, je ne suis pas au Bénin. Tu m'as appelé pour être informé. Si tu aurais appris que je suis son fils, tout ça là, moi, je préfère te dire ce que j'ai reçu. Maintenant, quant à l'interprétation, chacun peut faire son interprétation comme il le pense et comme il le veut. Mais moi, personnellement, voilà ce qu'on m'a montré. Mais maintenant, il y a des gens, je ne sais pas comment ils pensent. Les gens, ils ne veulent pas qu'on parle mal du pasteur Jonas, comme moi. Je ne veux pas qu'on parle mal de lui. Mais il y a une vérité. Vous voyez, qu'est-ce que je tiens ici? Qu'est-ce que je tiens? La Sainte Bible. La Sainte Bible. Dans cette Bible-là, j'ai souvent l'habitude de dire ceci. La Bible n'est pas une publicité. La publicité, c'est quoi? C'est un art de faire aimer quelque chose à quelqu'un que la personne ne devait pas aimer, en cachant à cette personne-là les défauts de la chose. Donc la Bible là, ce n'est pas une publicité, c'est une Bible de vérité. Et dans cette Bible-là, Dieu aime Adam. Il a révélé le péché d'Adam. Et c'est écrit, tout le monde lit ça. Tout le monde entier lit le péché d'Adam. Le péché de Ève, c'est écrit. Quand nous prenons Abraham, Dieu, il a pris Abraham comme étant le père de la foi. Pourtant, la Bible a écrit le péché d'Abraham. C'est écrit, tout le monde le lit. Tout le monde lit ça. Mais pourquoi maintenant, quand il s'agit de pasteur Jonas, les gens ne veulent pas qu'on écrive ce qui est mauvais de lui? Si on devait écrire la Bible, on devait écrire son bon côté et on devait écrire son mauvais côté aussi. Quand nous prenons David,
la Bible dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais la Bible n'a pas caché les fautes de David. On a tout révélé. Et pendant toutes les générations, tout le monde est là pour lire les péchés de David. Mais dites-moi, est-ce que Jonas est plus grand que David? Est-ce que Jonas est plus grand que Jacob? Est-ce que Jonas est plus grand que Isaac? Est-ce que Jonas est plus grand qu'Abraham? Pourtant, la Bible a tout écrit de eux, de tout ce qu'ils ont fait de mauvais et de bon. Et nous sommes là et nous lisons ça tous les jours. Pourquoi maintenant, quand ça arrive, je vois certaines personnes qui disent qu'on est avec Jonas et on est avec Abigail. Mais ça fait pitié. Ils ne sont pas spirituels. Quand la vérité est là, il faut la dire. Il faut avoir le courage de dire la vérité à celui que tu aimes. Parce que si vous marchez avec quelqu'un et vous voyez ses défauts, il faut avoir le courage de l'indexer pour dire, papa, vraiment ça là, oh, vraiment c'est grave. Pourquoi la Bible n'a pas caché les fautes de David, l'homme selon le cœur de Dieu? Jacob, la Bible même est partie pour nous montrer, Jacob a commis comment l'appelle-t-on? La fornication, je ne sais pas, adultère, avec Tamar. On nous a écrit ça, c'est là. Pourtant, personne n'a critiqué ça. Pour dire pourquoi Dieu a fait ceci. Donc, quand on dit on va parler la vérité, il y a certaines personnes, parce qu'ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Ce n'est pas parce qu'on aime la personne que si la personne fait quelque chose qui est mauvais, on ne va pas avoir le courage de le dire. Moi, je le dis sur la parole de Dieu. Toi qui m'écoutes, si tu vois des choses qui sont contraires à ce que je dis, ou bien ce que je fais et ce qui n'est pas bon, tu peux l'écrire. Donc, par rapport à tes questions, j'ai déjà dit dès le départ, et moi-même, je me prépare à faire un témoignage cohérent avec toutes les preuves, et même avec les voix de Jonas. En rapport avec ce que, parce que je me posais la question de savoir, et si maman X disait la vérité? Et si maman Abigail disait la vérité? Et si maman Sinaï disait la vérité? Et voilà, la femme maintenant qui est en train de témoigner, son ex-femme. Vous voyez? Donc, s'il y a la vérité, il faut le dire. Bien-aimé, moi je vais dire une chose. Jonas n'est pas Jésus qui est mort pour moi. Jonas, il n'est pas Jésus qui est mort pour moi. Je le déclare sur la terre. Celui qui est mort pour mes péchés, qui m'a fait quitter la religion et m'a mené à Christ, c'est Jésus-Christ de Nazareth, ce n'est pas Jonas. Donc, il faut que je précise ça. Alléluia. Vous savez, quand maman Lydie, sa femme, l'ex-femme de Jonas, a témoigné, les gens ont dit que c'est pasteur Christian qui l'a payé. Mais quand moi-même je l'ai pris, on a fait le témoignage. Est-ce que je l'ai aussi payé? Mais elle a parlé. Maintenant, est-ce que c'est pasteur Christian qui vous a encore payé? Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent arrêter la vérité. Cette vérité de maman Elisabeth m'a sauvé. Il a sauvé tout le Bénin. Moi, ils sont en train de prier, ne peut pas venir. Je devais tout faire pour qu'ils viennent au Bénin entre-temps. Mais si je n'avais pas suivi les témoignages, je devais envoyer un loup déguisé au pays qui va seulement... La Bible déclare que le diable ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Quand il prend le micro, il n'a rien à donner que des serpents, des mauvais trucs, des envoûtements, des incantations. Donc, le témoignage m'a sauvé. Ça a sauvé le pays, le Bénin. Les gens peuvent être contre moi, tu as fait le problème. Dieu m'a appelé, Dieu ne m'a pas dit que quelqu'un va t'arrêter sur ton chemin, non. J'ai reçu la paix de Dieu, Dieu m'a appelé. Donc, les gens peuvent tout dire, ça fait le problème. Tu vois un peu? Donc, ce que moi, j'aimerais dire, les gens accusent, et les gens accusent papa Christian, on le traite de tous les mots. Tu peux demander à pasteur Christian, est-ce qu'il me connaît? Il ne m'a jamais vu. Je n'ai même pas ses contacts. Je ne l'ai jamais appelé. Il ne me connaît même pas. Même pas. On n'a jamais dit bonjour. Tu vois un peu ce que je dis?
Donc, Oui, si je suis en train d'appeler ces enfants, c'est pour aller au bout. Parce qu'il y a beaucoup qui sont déjà envoûtés. Il y a beaucoup qui sont déjà envoûtés, mais Dieu nous a dit dans Matthieu 28, versets 18 à 19, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Allez faire des nations mes disciples. Allez faire des nations mes disciples. Jésus n'a jamais dit allez faire des nations des serviteurs du diable, des disciples du diable. Donc, ceux qui suivent les témoignages et qui savent que ceux-là sont en train de dire la vérité, ils seront sauvés. Mais dans le cas contraire, ça le regarde. Bon, moi, oui. Moi, je suis toujours derrière, la vérité et que tout ce que je vais pousser, je ne vais jamais les supprimer. Quoi qu'en soit le vent qui va souffrir. Mais le vent, ça fait son problème. Je sais que je n'aurai rien parce que j'ai déjà l'assurance. Donc, pour finir, qu'est-ce qui vous a poussé à le quitter finalement? Parce que Dieu vous a beaucoup parlé et vous avez beaucoup écrit. Et je le confirme au monde entier que je vous ai appelé par surprise. Donc, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé et tout ce que vous m'avez dit. Je vous ai appelé par surprise. Je ne vous ai pas prévenu. Je ne vous ai rien dit. Quand j'ai le numéro, je vous ai appelé directement. Et je suis vraiment content de ce que vous venez de dire. Mais qu'est-ce qui vous a poussé? Parce que vous avez accumulé beaucoup de raisons. Beaucoup de raisons. Mais qu'est-ce qui vous a poussé finalement à le quitter définitivement et à déclarer au monde entier qu'à partir d'aujourd'hui, vous avez brisé le lien qui est entre vous? Parce que je sens une colère en vous. Oui, vous savez, quand nous prêchons la vérité, il faut la vivre. Il faut la vivre. Un jour, quelqu'un a posé la question au pasteur Jonas de savoir, et si tu découvres que ton pasteur est dans le faux, est-ce que tu peux le quitter? J'ai ces enseignements-là. Je peux les chercher et couper la séquence où il a répondu. Il a dit non. Dans son témoignage, il a dit ça. On peut quitter un pasteur lorsque 1 Timothée 5, on vient de le lire, lorsque les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. Tandis que chez d'autres, ils ne se découvrent que dans la suite. Dans la suite, si tu découvres, lui-même d'après s'est dit, que le pasteur est dans le faux, tu le quittes. C'est ce qu'il a répondu à la personne. Et donc, si dans mes investigations personnelles, avec la vie que j'ai vécue avec lui, je me retrouve que si je garde ce lien-là, je risque d'être impliqué. Parce que la parole de Dieu est claire. Lui-même, dans ses enseignements, c'est ce qu'il nous a enseigné. Donc, je ne fais qu'appliquer ce qu'il a enseigné. Je ne fais que mettre ça en application. Donc, regardez bien. Jean chapitre 8, verset 44. Jean chapitre 8, verset 44. Voyez bien ce qui est écrit là-bas. Il dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Alléluia. Donc, la Bible est claire que le père du mensonge, c'est le diable. Mais et si tu marches avec quelqu'un et tu découvres que l'homme de Dieu, ton père, il est menteur, qu'est-ce que tu fais? Tu peux le quitter. Mais mon frère, moi, je ne sais pas les autres, mais moi, si je découvre que mon père, qui doit proférer la vérité, il ment, et je vais apporter les preuves des mensonges, les mensonges, et on persiste dans le mensonge. On dit non, les autres là, ceux qui sont en train de dire, c'est la fausseté. Oh, ce que les autres sont en train de dire, c'est la vérité.
Comment on peut cautionner le mensonge? C'est ça mon problème. Comment on peut cautionner le mensonge pendant qu'on a les preuves qu'on peut soutenir la vérité? Pendant qu'on a les preuves que ce que les autres sont en train de dire, on est en train de les condamner, ils sont en train de dire la vérité. Parce que je vais faire un parallèle avec le témoignage de Maman Sinaï. Je vais faire un parallèle avec le témoignage de Maman Abigail. Je vais faire un témoignage avec un parallèle avec le témoignage de Maman Sinaï. Et vous allez voir. Et je vais apporter les preuves. Parce que moi, eux, ils ont témoigné sans les preuves. Moi, je vais apporter les preuves. Les preuves de ce que Jonas même a dit pendant ces moments-là. Si Maman Sinaï m'a écouté, si vous l'envoyez ce que je viens de vous dire là, cherchez-la et envoyez-la ça. Pour qu'elle nous dise les dates exactes. Et nous allons comparer pour voir si Jonas n'est pas un menteur. Si tu reconnais tes fautes, la Bible dit, Proverbe 28 et verset 13. Celui qui avoue ses transgressions et les délaisse, il obtient miséricorde. Qu'on ne nous trompe pas. Moi, je le dis et je répète. Jonas n'est pas plus grand que David. Mais quand David a péché, on nous a écrit ça. Et la réaction de David est écrite dans le psaume 51, qui est le psaume favori de n'importe qui ici. Alors, qu'est-ce que les hommes veulent dire? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? En tout cas, moi je dis, moi je cherche le royaume de Dieu. Je ne cherche pas le royaume de la terre. Je ne cherche ni à être populaire, je ne cherche ni à me faire connaître, parce que j'ai toujours dit à Dieu, si tu veux me faire connaître, que ça ne soit pas par les voies de mensonges. Je ne cherche pas ça. Et Dieu sait. J'ai déjà dit, moi je suis un scientifique. Dieu merci, je rends grâce à Dieu. Et donc, voilà ce que j'ai à conclure avec vous. Si tu découvres que celui qui est censé dire la vérité, un peu de levain fait lever toute la face. Un peu de mal. Le diable va dire 9 vérités et il va ajouter un mensonge. C'est tout. C'est déjà mélangé. Donc voilà, mon frère, c'est révoltant. Mais que Dieu nous fasse grâce. Pour ce qui concerne le pasteur Christian, moi-même j'ai condamné le pasteur Christian. J'ai dit non, cet homme-là, ce qu'il fait contre Jonas n'est pas normal. Je l'ai condamné. Mais en fin de compte, en marchant, en cherchant à découvrir la vérité, je me suis dit, et si vraiment c'était la vérité? Voilà une démarche scientifique. Une démarche où on sonde pour connaître la vérité. Donc, moi, je peux vous dire que ma conviction par rapport aux 3 témoignages que les gens ont dit et que les gens sont en train de dire c'est la fausseté, moi, je dis que c'est la vérité. Alléluia. Voilà ce que je dis. Alléluia. Vraiment, que Dieu vous bénisse, parce que je peux aussi le dire au monde entier. Et Papa Christian aussi peut venir témoigner. Il ne m'a jamais vu. Il n'a jamais mes contacts. Je ne mets jamais mes contacts sur mes témoignages. Ce n'est pas parce que j'ai peur, non. Moi, je suis du côté de délivrance. Et le diable, je sais que le diable connaît Jésus, le diable connaît Paul, et le diable connaît maintenant Ambroise. Ce n'est pas ces témoins-là qui me feront peur. Ce n'est pas ces petites attaques-là. Non, 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 on a dépassé ça. On a dépassé ça. Ces petites attaques qu'il fait, bon, ça fait son problème. Mais je l'avoue devant le monde entier. Je ne connais pas pasteur Christian. Je sais qu'il a reçu Jonas finalement pour son témoignage et il reçoit les satanistes pour leur témoignage. Yes. OK. Et je n'ai pas de contact avec lui. Je n'ai jamais pris 1 franc. On n'a jamais écrit. On n'a jamais écrit. Il m'a juste vu dans les vidéos et puis la poussée, c'est fini. OK. Donc, moi, vraiment, j'ai de l'amertume dans mon cœur quand un serviteur loin de Dieu change radicalement. Moi, ça me fait du mal parce qu'on a été appelé pour sauver le monde entier, pour sauver les âmes et non pour les plonger encore dans le péché. J'avais trop aimé le pasteur Jonas. Je l'ai trop aimé quand j'écoutais ses témoignages. Je l'aimais trop. Je l'aimais trop, ton image, partout, même partout, je mets de l'écouteur, je l'écoute.
Et avec parfois ces trucs-là, je priais, je faisais des trucs-là. Mais finalement, Dieu m'a sauvé. C'est de la même manière que ceux qui vont croire à ces témoignages seront aussi sauvés. Ok, donc que Dieu soit loué. Donc, que Dieu vous bénisse. Et Amen, je amen. suis impatient de voir, parce que vous avez dit que vous allez regrouper tous les témoignages et vous allez sortir votre témoignage puissant. Que la puissance de Jésus, la puissance de Saint-Esprit vous localise et qu'il vous aide à le faire. C'est juste pour sauver les âmes. Amen, amen. C'est juste pour sauver les âmes. Et amen. Que Dieu vous... Merci, pasteur Isiaka. Que Dieu vous bénisse. Et je plonge votre famille, vos ministères, tous, je les plonge dans le sang de Jésus. Amen. Parce que ce qui nous a racheté, c'est le sang de Jésus. Son sang a coulé et que nous, on a la vie éternelle. Donc, on n'aura plus peur de la mort. Amen. Ok, amen. Amen. Et donc, que Dieu vous bénisse. J'ai déjà donné mes contacts pour que les gens puissent, si tu le veux, tu peux le mettre, pour que ceux qui ont des doutes peuvent me contacter directement. Je vais leur parler. Et je ne suis pas un faux témoin, mais j'aimerais témoigner ce que j'ai. Amen. Amen. Ça Ça est sans problème. Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen.